Lalou. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, hein, parce que bon, humblement, hein, je suis ni HR et ni un spécialiste dans le domaine, mais je suis très intéressé par le sujet, tu le remarques, et j'écoute beaucoup et j'observe beaucoup. J'ai le sentiment que parfois, il y a pas assez d'écoute avant tout. Parce que je crois que la première clé pour changer, Mmh. c'est la prise de conscience, oui, mais c'est aussi écouter les gens qui font partie des équipes, qui travaillent avec moi. Mmh Parce que mh. si je suis pas capable de les écouter, comment eux vont m'écouter Mmh. et comment je vais impliquer ces gens si je les écoute pas? Il faut que je trouve la clé qui va les faire rebondir, la petite clé qui va faire bouger leur passion, leur curiosité, qui vont venir vers moi. Oui, j'ai souri tout à l'heure, en effet, par rapport à l'écoute, parce que c'est un des premiers sujets qu'on a travaillé à l'époque quand j'étais encore dans l'équipe de la direction générale, c'était l'écoute et je m'étais rendu compte que moi, finalement, j'écoutais jamais les autres et je ne disais jamais rien sur moi parce que je pensais que c'était un temps perdu et puis un jour, quelqu'un est venu nous faciliter une journée comme ça, c'était juste génial parce que j'ai commencé à découvrir les autres et puis moi, je me suis livrée un petit peu et je me suis rendu compte que plus j'écoutais, plus je m'écoutais et plus on créait des chouettes connexions et qu'en fait ce temps à ce que je pensais était à l'époque de perdre du temps à bavarder, était un gros investissement sur la collaboration future et ça c'est vraiment une clé exceptionnelle, pour de travailler en équipe. Alors s'écouter, ça veut dire aussi qui écoute qui, et donc Mmh. ça me mène à la question de qui on parle finalement. Quel est public, Anne? Oui, mais donc c'est dans cette idée de connected leaders, il y a vraiment cette idée de leader, donc ça veut dire que ça va être vraiment soit des patrons dirigeants de PME, des directeurs, des coordinateurs d'ASBL, du non marchand, de la fonction publique. Des responsables de département ou d'entreprise, dans une entreprise, enfin, mettons, je sais pas, 200-250 personnes, hein, Mmh. des personnes qui doivent, gérer, eux-mêmes, d'autres leaders. Des responsables de projet, qu'ils aient ou pas des responsabilités hiérarchiques, parce qu'en fait, le projet, il y a souvent du change management dedans, ou bien encore des responsables dans une multinationale, mais avec un pouvoir décisionnel en Belgique. Parce que je pense que c'est important, si le leader veut mettre en place un autre type de management, qu'il ait cette capacité de le mettre réellement en place,